parle auto français. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La jument de Michaud et son petit poulain, je répète, la jument de Michaud et son petit poulain est passée dans le pré à manger tout le foin. Je répète, est passée dans le pré à manger tout le foin. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la petite parodie. Aujourd'hui, on va sauver la jument de Michaud et son petit poulain. Alors, que nous faut-il? Un sac de tir, des sparklets de CO2, des bibis, des lunettes jaunes et un Thompson M1. Bien sûr, ce n'est pas le vrai pistolet mitrailleur utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par les Alliés, mais la réplique de chez Umarex. Allez, cessons de palabrer et allons sauver la jument capturée par les soldats allemands. L'arme est équipée d'une sécurité en mode coup par coup et d'un mode full auto en fonction de la menace. Le gars ici présent actionne le bouton de culasse pour armer le Thompson. On peut voir en noir et blanc l'armée allemande encerclant les bestiaux. Le gars susnommé se saisit du chargeur, il y insère 2 sparklets de CO2 de 12 grammes. Il remet le bouchon plus ou moins facilement avec ses gros doigts. Il force comme un gros bœuf pour être bien sûr que les 2 sparklets soient percutés. Il est temps d'introduire les bibis dans le trou prévu à cet effet. Il en fout un peu partout. Je rappelle que le chargeur emmagasine environ 30 bibis à l'intérieur et une vingtaine par terre. Il remet le chargeur et arme la pétoire. C'est parti pour fumer les frites qui encerclent la jument et son poulino. Il tire de gauche à droite. Il a l'air de foutre tout à côté le gros blaireau, on ne voit pas très bien. Je dirais en bas à gauche, il doit avoir un œil sous-directeur. À noter, le système de visée de la Thompson est assez rudimentaire, ce qui n'en fait pas une arme de précision, mais plutôt une sulfateuse capable de fournir une forte puissance de feu sur de faibles distances. On va faire un gros plan après le full, on y verra plus clair. Ça y est, il va défourailler en mode auto.
pense à la sécu, gros busard. Armer la Thompson aussi, c'est pas une option. Gros plomb, ça a tapé en bas à gauche. C'est ce que je disais. On change de pétoire avec un Snowpeak PP750 pour un bon snipe, rien de tel. Premier bidas, Bosch en plein casque. Second dans le pif. Troisième dans l'œil. Quatrième dans le front. Cinquième dans les dents. Sixième encore dans le pif. Septième sur la pommette, si je puis dire ainsi. Huitième, même punition. Mais que vois-je? Une véritable armée de canettes allemandes nazies prête à exterminer tout ce qui bouge. On voit le gros effort de la production sur les décors et les costumes. Vas-y mon gars, tombe-moi tout ça. Les bidas sont un peu lourds, on va les vider, ainsi allégés, ils pourront mieux voler. Yes! Ah, il est content le pépère. Ralenti, merci au passage pour la technologie avancée. Mais que vois-je, il en reste encore un. C'est un véritable massacre, il retue même le cadavre. Ralenti. Vous croyez que c'est fini? Mais non, il reste encore un sniper isolé qui nous guette, le Saligo. Chargement. Respiration. Reniflement. Paf! Le gars a littéralement pété sur place.
Merci mon gars, la jument est sauve. On se quitte sur un tir réalisé pendant le tournage en mode bonus. Elle est pas belle, la vie. A bientôt sur la chaîne de la petite parodie avec encore plus de conneries. Bye.